Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans cette capsule vidéo très vite improvisée pour pouvoir vous apporter cette excellente nouvelle. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux étudiants étrangers se trouvant encore à l'extérieur du Canada et qui ont pour objectif d'arriver dans les jours à venir pour un programme de formation quelconque. Mais avant tout, je tiens à me présenter si c'est la première fois que vous me découvrez à travers cette vidéo. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'études, d'immigration et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vous invite à faire juste trois choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci pour faire grossir la communauté et aussi pour impacter le plus grand nombre de personnes qui sont dans le même désir que toi, celui d'immigrer sur le sol canadien. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir. Sans plus tarder, comme je l'ai précédemment annoncé, ici on va parler d'un nouveau programme annoncé par le gouvernement du Québec, celui d'exonération des frais de scolarité pour tous les étudiants étrangers voulant immigrer sur le sol canadien afin de suivre une formation professionnelle, ceci à partir du mois d'août 2022. Donc, parler des jours à venir. Alors, si telle est ta volonté, n'hésite pas, hâte les pas. La vidéo aussi est clairement faite pour toi. Je vais te montrer en quelques mots comment va se dérouler le programme. On va aller dans notre moteur de recherche Google. Nous allons juste inscrire dans notre moteur de recherche, bien sûr. Nous allons juste inscrire bourse du Québec. C'est un nouveau programme. Ça n'a rien à voir avec l'ancien programme qui excitait, qui encourageait les étudiants étrangers à pouvoir aller dans les régions du Québec, autres que celui de Montréal, qui devait prendre effet à partir de septembre 2023. Celui-ci prend effet à partir d'août 2022, donc dans 2 mois. Bourse du Québec pour la formation professionnelle. Mention professionnelle au Canada. Au Canada. Ok. Bourse du Québec pour la formation professionnelle au Canada. Recevoir une bourse. Non. On va juste défiler pour... Ouais, voici ce dont nous avons besoin. Il y a de cela 3 jours, c'est bien lu. On va juste lire pour en savoir plus en ce qui concerne cette bourse. Bourse du Québec pour la formation professionnelle au Canada. Vous pouvez voir la date. La date, ça a été émise le 14 juillet 2022. Donc, il y a de cela environ 3 jours. Le programme de bourse du Québec Canada pour la formation professionnelle est désormais ouvert aux candidatures. Les bourses visent à accompagner l'internationalisation des centres de formation professionnelle au Québec et à offrir aux étudiants internationaux talentueux la possibilité de venir au Canada et suivre la formation professionnelle au Québec. La Bourse du Québec pour la formation professionnelle s'agit de 2 programmes financés par le gouvernement canadien via son ministère de l'Éducation du Québec. Le premier programme est la bourse d'excellence et le second est la bourse d'exemption des frais de scolarité. Un seul processus de sélection est effectué pour les 2 types de bourses. Le présent appel à la candidature concerne les formations professionnelles qui commencent à partir du mois d'août 2023. Donc, c'est à partir d'août 2023, pardon. Les formations professionnelles de bourse visent la formation professionnelle seulement. Les formations de type licence, master, doctorat ne sont pas concernées par ce programme. Or, les formations qu'on avait annoncées pour septembre, les bourses d'exonération des frais de scolarité pour septembre concernaient
tout le monde, mais à condition de ne pas vouloir étudier sur le sol, sur l'île de Montréal, dans les régions autour de Montréal, oui, mais pas sur l'île de Montréal. Or, celle-ci, elle ne donne pas de limitation de lieu, mais elle ne concerne uniquement que les formations professionnelles, à savoir, comme je l'ai fait dans ma récente vidéo, formation professionnelle. Les écoles de formation professionnelle délivrent, sont des formations qui vont environ de 6 mois à environ 2 ans maximum et qui délivrent des diplômes tels que le DEP, diplôme d'études professionnelles, les attestations d'études professionnelles et certaines certifications, certains certificats aussi. Ce sont des formations qui visent les étudiants aptes à vouloir intégrer le monde de l'emploi directement. Et elles concernent ici au Canada généralement les étudiants qui ont à peine fini le secondaire. Donc, c'est le premier grade dans les études postsecondaires. Même ceux qui n'ont pas fini le secondaire peuvent intégrer les écoles de formation professionnelle. Comme son nom l'indique, ça forme des personnes aptes à pouvoir intégrer un monde professionnel, proprement dit. Avec notre niveau baccalauréat venant de l'Afrique le plus souvent, nous y entrons aisément car nous avons largement dépassé le niveau d'admission pour cela. Le programme en bref, le type c'est la formation professionnelle. Date limite le 5 août 2022 dont les demandes doivent être déposées au plus tard le 5 août 2022. Financement en 2 catégories. On va voir les détails plus bas. Groupe ciblé, toutes les nationalités sauf les nationalités françaises et canadiennes. Pourquoi françaises et canadiennes? Car la scolarité pour eux est déjà pratiquement gratuite parce qu'ils bénéficient d'un programme appelé le programme de prêt et bourse, qu'ont droit la nationalité canadienne. En ce qui concerne la nationalité française, ils bénéficient d'un accord de partenariat entre la France et le Canada qui permet aux Français de pouvoir payer les frais de scolarité au même titre que les Canadiens, ce que n'ont pas droit les autres pays ou les autres nationalités. Les pays au Canada, c'est au Canada, ça se déroule dans la région du Québec. Les avantages de la bourse du Québec pour la formation professionnelle. Les 2 programmes vous autorisent à travailler jusqu'à 20 heures par semaine en même temps que votre formation. Donc, tout comme un étudiant étranger, vous conservez votre droit de travailler 20 heures par semaine. À l'issue de votre formation, les 2 programmes, bourse au mérite et exonération des droits de scolarité, n'imposent aucune obligation concernant votre retour dans le pays d'origine. Vous pouvez demander depuis le Canada et à la fin de votre formation un permis de travail sans avoir à retourner dans votre pays d'origine. Donc, ce programme respecte clairement le programme des étudiants étrangers, c'est-à-dire malgré le fait que le gouvernement subventionne votre scolarité, il ne vous oblige pas à retourner dans votre pays à la fin de vos études. Vous pouvez rester et demander un permis de travail post-diplôme parce que vous avez étudié, vous avez obtenu un diplôme et pouvoir poursuivre le processus afin d'obtenir votre résidence, voire votre nationalité. Bourse d'excellence. On a dit que ce programme se divise en 2 bourses, la bourse d'excellence et la bourse d'exonération des frais de scolarité. La bourse d'excellence, exonération des étudiants étrangers des frais d'inscription, oui, assurance maladie, une bourse d'études allant de 14 000 à 26 000 selon la durée de votre programme de formation choisi pour couvrir les frais de subsistance de l'étudiant pendant ses études. Wow. Donc, selon le programme que vous avez choisi, on vous exempte des frais d'inscription, d'assurance maladie, de scolarité, voire même des frais de subsistance. Quand on parle des frais de subsistance, on parle des frais de nutrition, logement, transport, vêtements, donc tout ce qui vous permettra de survivre pendant vos études, quoi. Ça rentre dans les frais de subsistance. La bourse d'exemption des frais d'inscription. Donc, dans la bourse d'exemption des frais d'inscription, on a l'exonération des frais d'inscription et aucun autre avantage juste. Éligibilité au programme. Pour être éligible au programme, qu'est-ce qu'il faut donc? Pour être éligible au programme de bourse du Québec pour la formation professionnelle, vous devez premièrement être de nationalité autre que française et canadienne. Je vous ai expliqué pourquoi plus haut. La priorité sera accordée aux candidats des pays membres de la francophonie. La plupart des pays d'Afrique aussi sont membres de la francophonie.
Pourquoi membre de la francophonie? Parce que le Québec particulièrement, est en majorité francophone. Il valorise la langue française. C'est pour cette raison qu'on attire plus de personnes membres de la francophonie qui ont déjà une base en français. Mais pas seulement eux. On inclut aussi les Chinois, les Indiens, les Japonais, le Mexique et le Brésil. Malgré qu'ils ne sont pas membres de la francophonie, ils sont quand même inclus. Mais pour eux, particulièrement, ils devaient certainement passer un test de langue avant. Être en dehors du Canada au moment de la soumission de votre candidature jusqu'au résultat. Donc, vous devez être à l'extérieur du Canada pendant que vous soumettez votre demande. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada, ou être en voie d'obtenir le statut de résident permanent. Il n'y a pas d'âge limite, mais vous devez avoir au moins 18 ans. Donc, vous devez avoir 18 ans en montant. On peut pas être vieux pour ce programme, quoi. Ne pas avoir bénéficié d'une bourse d'études au Québec. De plus, l'accumulation des autres bourses durant la même année universitaire n'est pas autorisée. Tu ne dois pas être déjà dans un programme d'exonération ou de bourse. Pouvoir financier requis. Si vous comptez postuler pour les bourses d'excellence, vous devez prouver que vous disposez au minimum de 2 281 dollars américains. On parle d'environ 1 500 000 francs CFA pour ceux d'Afrique. C'est la capacité financière qu'on vous demande simplement de pouvoir prouver. Si vous comptez postuler pour la bourse d'exemption des frais d'inscription, vous devez prouver que vous disposez d'environ 11 409 dollars américains. Là, on parlait d'environ 7 millions, 6 millions et demi environ, ce sont des valeurs approximatives. Les domaines de formation professionnelle disponibles pour pouvoir bénéficier de ces bourses. Vous avez administration, commerce et informatique, agriculture et pêche, alimentation et tourisme, métallurgie. Dans la métallurgie, on a soudure, technique d'usinage, les mines et les travaux de chantier, la santé, soins esthétiques, forestiers et les foresteries et papier, mécanique d'entretien, entretien d'équipements motorisés, environnement et aménagement de la forêt, fabrication mécanique, communication électromécanique, bois et matériaux connexes, chimie et biologie, arts, bâtiments et travaux publics. Comment postuler à présent? Pour déposer votre candidature aux bourses du Québec pour la formation professionnelle, suivez les étapes suivantes. Premièrement, vous devez choisir le programme de formation et votre centre de formation dans la liste proposée. Donc, vous allez juste cliquer ici pour avoir la liste proposée. La liste proposée, vous allez entrer les informations éligibilité, vous allez entrer les instructions. La liste est là. Centre de formation professionnelle, centre de formation professionnelle Nova. Vous allez voir les différents centres de formation professionnelle qui sont éligibles pour cette bourse se trouvant dans la province du Québec. Ils sont tous recensés là. La liste continue, elle ne se limite pas là. Vous allez juste à cliquer là. Et vous voyez la liste continue. Elle est assez grande. Ici, vous avez Priority Training, Priority Région, Language, le français. Donc, ça vous donne la langue aussi, si en français, en anglais, ça vous indique un peu. Donc, voilà les différents centres de formation et les programmes que vous allez, qui sont admissibles. Vous allez juste suivre le processus. Il y a plusieurs pages, quoi. Vous allez juste choisir les différentes pages et vous allez arriver. Vous allez choisir votre page. Ceux qui sont à Montréal, à Québec, dans la ville de Québec, il faut noter, il y a la ville de Québec et il y a la province du Québec. La ville de Québec est dans la province du Québec. Ça vous donne même le nombre d'heures aussi de ce programme. On va revenir à notre page. Donc, vous devez choisir d'abord votre programme de formation et votre formation dans la liste proposée. Ensuite, vous allez choisir le programme de bourse pour lequel vous postulez.
Est-ce une bourse d'excellence ou une bourse d'exemption des frais de scolarité ou une bourse d'excellence uniquement? Donc, soit la bourse d'excellence, soit la bourse d'exemption des frais de scolarité. Vous allez vous inscrire via le portail. Vous allez cliquer là. Puis on clique là, le portail doit s'ouvrir. Ouais. Vous allez suivre les documents, suivre la procédure ici pour pouvoir vous inscrire via le portail. On va revenir à notre page initiale. Ensuite, le processus de candidature est gratuit. Il n'y a pas de frais relatifs au processus de candidature. Durant votre inscription aux bourses du Québec pour la formation professionnelle, vous serez appelé à télécharger les documents suivants. Premièrement, une copie de la page principale de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, une copie de tous les diplômes obtenus et tous les relevés de notes de votre dernière année scolaire. On veut tous les relevés de notes de votre dernière année scolaire. Une copie de toutes les attestations, prix, récompenses ou distinctions reçues. 2 lettres de recommandation remplies par 2 personnes différentes, en français ou en anglais. Ce sont les 2 langues valables au Canada, et préférentiellement en français. Une copie de votre résultat de test de français, qui est le TEF, le TOEFL, ou une preuve d'inscription à un test de langue, sauf si vous avez complété vos études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français ou que vous avez un diplôme émis par l'État français. Si vous n'avez pas de document, vous pouvez vous inscrire pour le test de français en ligne directement lors de votre inscription. Vous pouvez vous inscrire pour le test de français. Donc, pour ceux d'Afrique, pour ceux de la zone francophone qui avaient étudié en français et avaient obtenu vos diplômes en français, vous n'avez pas besoin de tests de langue. C'est comme je le disais. C'est pour les autres pays tels que la Chine, le Japon, le Brésil, ces pays où on ne parle pas le français. Là, ils auront besoin d'un test de français. La preuve des capacités financières suffisantes pour le programme choisi, entre 3 000 et 15 000 dollars, que vous devez mettre comme preuve de capacité financière, soit à fournir par le candidat lui-même ou toute autre personne garante. On n'a pas précisé, soit le candidat ou toute personne garante. Les preuves de revenus peuvent être sans se limiter des relevés bancaires, une fiche de paye, une attestation de salaire. La personne garante doit prouver sa liaison familiale avec le candidat et fournir une déclaration d'intention bien signée. Voilà un peu tout. En quelques mots, ce qui concernait cette bourse d'exonération de frais de scolarité que je voulais partager avec vous. Si vous avez plus de détails, revenez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous orienter sur les différentes voies, mais je vous invite à saisir l'opportunité. Il est à noter, ce programme débute en août 2023, c'est-à-dire pour le moment, vous ne pourrez pas encore bénéficier de cela parce que dans les écoles de formation professionnelle, les admissions se donnent progressivement et se donnent pratiquement tous les 1 mois, 2 mois. Il vous sera difficile d'obtenir donc une admission pour le mois d'août 2023 qui est dans plus d'1 an. Donc, ce qui est d'actualité et qu'on attend encore les informations requises pour le programme est celui d'exonération des frais de scolarité pour les étudiants étrangers qui désirent aller en région de la ville de Québec, en région de Montréal, quoi. Dans la province du Québec, mais pas sur l'île de Montréal. Ça, c'est le programme qu'on attend encore les conditions. Celui-ci débutait en août 2023. Voilà en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à laisser le maximum de questions comme d'habitude. Je me fais un plaisir de vous revenir avec des réponses un peu plus précises. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.